Journal des sports présenté par Rudy Dahan et vous nous parlez d'abord de l'Open Sud qui se poursuit à Montpellier. C'est du tennis. C'est du tennis, ça se joue aujourd'hui les 8e de finale à Montpellier. Donc et belle moisson pour les Français puisque ça passe notamment pour Gaël Monfils, Édouard Roger-Vasselin ou encore Marc Jiquel. Et parmi les rencontres de la journée, l'entrée en lice du tenant du titre et local de l'étape, Richard Gasquet. Le Biterrois s'est imposé face à son compatriote Paul-Henri Mathieu 6-1, 6-3. Je vous laisse découvrir sa réaction. J'ai gagné le tournoi ici l'an passé, voilà, il y a toujours le début, je savais qu'il pouvait être un peu compliqué, donc j'ai réussi à bien le gérer. Ça s'est bien passé, on a joué 3 jeux qu'on dirait une demi-heure, donc c'était dur, quoi. C'était difficile, il y avait une grosse intensité, donc franchement ça pouvait être, le score est flatteur, mais on a joué plus d'une heure et demie, donc je pense que ça pouvait vraiment être un match beaucoup plus dur, parce que Paul-Henri tape très fort dans la balle, il est très très dur à manœuvrer, donc non, c'est vraiment je suis content de mon match, quoi. Et du côté de l'Arena, il n'y a pas que des tennismen ? Et non, hier nous avons pu croiser des joueurs de football, les joueurs du MHSC. Alors s'ils étaient présents pour une séance de dédicace, cela ne les a pas empêchés de jeter un œil sur le cours et ils se sont régalés, il paraît. Écoutez plutôt la réaction de Benjamin Stambouli au micro de Sophie Carloni. Ça fait plusieurs fois que je viens, ça fait quelques années que je viens chaque fois qu'il y a cet événement-là. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir notre sport. Qui plus c'est le tennis que j'aime bien, donc c'est toujours un plaisir d'être ici. C'est la beauté du sport et puis aussi l'engouement que ça engendre avec tous les gens qui viennent ici. C'est un bel événement pour tout le monde. Tous les sportifs de la ville sont là, je pense que c'est un événement qui mérite notre venue et voilà, de pouvoir voir aussi les gens qui sont multisports, c'est très bien aussi pour nous. Et de leur côté, les Olympiens étaient bien à l'entraînement ce matin. Oui, ils étaient tous là, sauf Mathieu Valbuena et Benoît Chéroux. Mathieu Valbuena, lui, est malade, le pauvre, et Benoît Chéroux est blessé. Et ce matin, il a encore été question de transfert a priori. C'est Florian Thauvin qui plairait beaucoup aux grandes écuries européennes. Mais pour le club, pas question de le lâcher. Si aujourd'hui on se disait simplement est-ce que Florian Thauvin est à vendre et qu'on le mettait sur la liste des transferts, vous verriez que il y a beaucoup de gros clubs étrangers qui viendraient taper à la porte. Je peux vous dire de suite qu'il y en a eu même là ce mercato, et que ça a été niette. Il n'est pas prévu qu'ils sortent, parce que sinon on aurait déjà peut-être vendu notre joueur avec une plus-value très importante. En Ligue 2, c'est Nîmes qui joue demain soir. Les Crocos qui se déplacent du côté du Havre. Particularité de ce match, c'est le 17e des matchs à l'extérieur qui sera confronté au 17e des matchs à domicile. Ça, c'est de la stat exceptionnelle et donc c'est forcément signé Christophe Chez, tout comme l'interview du coach avant ce match. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est pour ça que je parlais de curiosité, c'est savoir comment on va aborder ce match-là, qui ressemble étrangement au match de Troyes. Après, bien sûr, la série, si on peut la faire, on la fera. On ne crache pas dessus, mais on est conscient que le Havre, ils n'ont pas la place qu'ils méritent non plus. C'est pour ça que je fais un peu le rapport avec Troyes, moi. C'est 2 équipes qui se ressemblent, et j'espère que le résultat il sera complètement différent, par contre. À Nîmes, on y reste avec une info cyclisme à présent, Rudy. Oui, une info assez surprenante, je dirais. La Vuelta, l'équivalent du Tour de France, mais en Espagne, pourrait partir de Nîmes en 2017. Aujourd'hui, une délégation espagnole était en reconnaissance en terre nîmoise pour évaluer le projet. Si cela venait à se concrétiser, ce serait une première dans l'histoire de la compétition. L'idée de la part de la Vuelta est née le 16 septembre 2012 pendant la corrida de José Tomás dans les arènes de Nîmes, où Javier Guillem est tombé amoureux de ce qu'il a vu à l'intérieur de cette corrida légendaire, mais aussi de la ville. Mais il mérite un grand départ et pas seulement une étape de la Vuelta, c'est-à-dire un grand départ avec tout ce que cela entraîne. Explorar posibilidades para que algún día Vuelta hiciera algo en Nîmes. On passe au direct de la soirée, c'est bien sûr du handball et le match Nantes-Montpellier. Oui, les Montpelliérains en déplacement du côté de Nantes pour la 14e journée de LNH et les Montpelliérains ont arraché un match nul dans les dernières secondes, 29 partout. Ça n'a pas été facile ce match à noter. Autre information de la journée pour le MAHB, c'est Brice Robin qui s'engage du côté de Cesson-Rennes pour la saison prochaine. Et puis ça y est, c'est parti, les Jeux Olympiques d'hiver ont débuté. Oui, alors la cérémonie d'ouverture c'est demain, mais aujourd'hui les premières épreuves de qualification ont débuté et parmi les belles performances de la journée, celle de la première française en lice, Perrine Lafont en ski de boss. L'Ariégeoise s'est qualifiée sans problème pour la prochaine manche. Et une bonne nouvelle, merci beaucoup Rudy Dahan. Je vous en prie Priscilla.